Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Ravi toujours de vous retrouver dans ces cercles d'invocation d'Allah qui sont qualifiés par notre grand prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, qui sont qualifiés des jardins de paradis, ces cercles d'invocation d'Allah. Donc je vous invite à nous rejoindre pendant cette édition pour savoir un peu plus de qu'est-ce que ça veut dire l'islam et qu'est-ce que ça veut dire aux yeux de l'islam la coexistence pacifique. Et également, nous allons vous proposer plus d'explications sur ce qui concerne la coexistence pacifique du point de vue islamique. Cette coexistence pacifique entre les êtres humains, comment l'islam a recommandé à ses adeptes de l'établir sur le terrain. Également, est-ce que les êtres humains, ou ce qu'on appelle la fraternité religieuse, empêchent-elles la fraternité humaine? C'est une question très importante dont on va discuter pendant cet épisode avec les éclaircissements, les explications de notre invité de marque, Dr Kamal Gadallah, notre grand professeur à l'Université de l'Azhar. Toujours, vous êtes le bienvenu sur l'antenne internationale et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, merci. Merci à vous toujours, merci pour vos efforts, votre coopération avec nous et avec Culture Religieuse pour présenter aux téléspectateurs à travers le monde entier l'islam et ses différentes dimensions. Et qu'est-ce que ça veut dire l'islam? Aujourd'hui, docteur, nous devons jeter plus de lumière sur cette coexistence pacifique. Comment vous trouvez l'islam et la définition de l'islam de cette notion? Premièrement, l'islam reconnaît solennellement, en fait, par définitive, que nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève. Oui. C'est-à-dire que nous appartenons à la même race, à la même racine, si vous voulez, au même homme, à la même femme. Donc il n'y a pas, dès le départ, il n'y a pas, pour la création, il n'y a pas de discrimination entre telle ou telle personne, entre par exemple celui à peau noire, à peau blanche, à peau jaune, je ne sais pas quoi. Donc, sans égard pour les différences de couleur de peau, sans égard pour les différences de confession, on est tous égaux du point de vue de la nature humaine, de la création et par conséquent de ce qu'on peut appeler les droits fondamentaux. Oui. D'accord? Parce que vous avez des droits fondamentaux et vous avez des droits acquis. D'accord? Droits fondamentaux, c'est-à-dire par exemple que vous êtes libre d'agir dans le cadre de la loi. Sans être contraint, sans être obligé, par exemple, de mener une attitude qui ne vous convient pas. Oui. Vous avez la liberté, par exemple, de chercher une femme pour se marier avec, ou bien, par exemple, opter pour le célibat, de ne pas vous marier aucunement. C'est à vous. Hein. Par exemple, de manger de telles recettes et de ne pas manger d'autres autres. Oui. Par exemple, de mener un tel travail, ou bien, par exemple, de vous abstenir de mener un autre travail parce que cela ne vous convient pas. Donc, ce sont de ce qu'on peut appeler les droits fondamentaux. Oui. Alors que pour le droit acquis, ce sont deux droits, en fait, que l'on acquiert dans le cadre, par exemple, dans un certain cadre. C'est-à-dire, dans le cadre de votre travail ici à la télé, vous avez en fait des droits professionnels qui ne sont pas les miens. Ouais. Parce que j'ai aussi le droit académique qui ne sont pas les vôtres. Oui. Et ainsi de suite. Donc, pour le droit fondamental, nous sommes tous égaux. D'accord? Étant donné que nous sommes tous égaux, que nous sommes tous en fait les créatures d'Allah, gloire à lui, que nous sommes tous, par exemple, adressés par la parole divine, la parole d'Allah. Tout simplement, il y a certains qui ont bien exaucé à l'appel d'Allah et se sont, par exemple, ont adopté, par exemple, l'islam. D'autres qui attendent peut-être, qui ne sont pas encore adoptés l'islam, qui ont adopté en fait d'autres confessions, etc. Donc, de tels éléments exactement extrinsèques de la nature humaine n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle le droit fondamental, al-huquq al-assasi. Partant de ce principe, donc, l'islam cherche à établir ce qu'on appelle la coexistence pacifique, c'est-à-dire coexistence de verbe exister, d'accord,
existence, c'est-à-dire présence, écho, c'est-à-dire d'une façon commune, c'est-à-dire qu'on vit ensemble, d'accord? Ce que les Français appellent la vie dans la cité, c'est-à-dire nous sommes dans la même cité, donc il faut chercher à bien garder le pacifisme et la pacificité, le caractère pacifique de notre coexistence, c'est-à-dire de ne pas chercher le conflit avec les autres, ni par exemple sur fondement religieux, ni sur fondement économique, parce que peut-être, étant donné que quelqu'un qui est riche, donc il ne vaut aucunement, par exemple, que quelqu'un d'autre même s'arrête devant lui pour vendre quelque chose s'il est marchand colporteur, donc il cherche à maltraiter les autres, à maltraiter par exemple ses commis, c'est-à-dire ceux qui travaillent auprès de lui. Tout cela, en fait, n'a rien à voir avec la coexistence pacifique islamique. Sans égard pour la richesse, la pauvreté, l'islam, le non-islam, les confessions, les couleurs de peau, le sexe, hommes et femmes et tout cela, en fait, n'a rien à voir dans la balance de l'islam qui, en ce qui concerne la vision sur la coexistence pacifique. La coexistence pacifique, c'est le fait de vivre ensemble sans conflit, ou bien avec le minimum de conflits qui peuvent, en fait, surgir de temps en autre, tout en cherchant tout le temps à les refouler, à leur mettre fin, c'est-à-dire à les régler, en fait, ces litiges et conflits. C'est ça, en fait, la coexistence pacifique de l'islam, qui n'a rien à voir avec la religiosité. Oui. On va continuer, bien sûr, cette discussion, mais justement après la proposition de ce reportage concernant ce sujet. L'acceptation de l'autre est un principe favorisé en islam. Ce principe n'appelle en aucun cas à embrasser les convictions de l'autre, mais plutôt à le respecter et à lui rendre justice. Le prophète, à lui bénédiction et salut, a dit « Celui qui fait du mal injustement à un juif ou un chrétien me trouvera en adversaire le jour du jugement dernier. » Il a également dit « Celui qui tue une personne bénéficiant d'un pacte dans un moment où il n'est pas permis de le faire, Allah lui interdit le paradis. N'est-ce pas celui qui tue une personne bénéficiant d'un pacte et étant sous la protection d'Allah et de son messager a certes trahi cette protection d'Allah, et il ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que son odeur est perceptible à une distance de 40 années de marche. » La coexistence entre les religions consiste en une coexistence entre les cultures et les civilisations et vise à atteindre les objectifs principaux cherchés inlassablement par l'homme. L'exemple le plus clair qui montre la coexistence de l'islam avec les autres religions est le fait que l'islam considère les juifs et les chrétiens comme des gens du livre, malgré leur incroyance en la prophétie de Mohammed, à lui bénédiction et salut. En effet, l'islam, avec ses enseignements qui prônent la miséricorde et la bienveillance envers les non-musulmans, a stipulé la croyance en la prophète de Moïse et de Jésus comme une condition de la validité de la foi musulmane, a rappelé que l'acceptation de l'autre et le vivre ensemble est un fondement établi et réglé par l'islam et appliqué par le prophète Mohammed depuis la fondation de l'État de l'islam à Médine. L'islam a appris aux musulmans la coexistence et le vivre avec les adeptes des autres convictions, sur la base de faire les devoirs et d'obtenir les droits. C'est pourquoi les musulmans et les non-musulmans ont vécu ensemble en toute sécurité et sur un pied d'égalité quant aux devoirs et droits. Et la loi qui organisait la relation entre eux a régné parce qu'elle leur garantissait la stabilité et leur rendait justice au-delà de leur race, de leur couleur, de leur ethnie et de leurs convictions. L'acceptation de l'autre ne s'est pas arrêtée aux devoirs et aux droits, elle les a dépassés jusqu'à atteindre la tolérance et la bienfaisance. Parmi les principes de l'islam, la réalisation de la justice entre tous les gens au-delà de leur couleur, de leur ethnie et de leurs convictions. Allah a créé le monde sur un principe de justice. Dans ce sens, Allah exalté soit-il dit, et Allah a créé les cieux et la terre
en toute vérité, et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. L'interdiction de l'injustice. Il va sans dire que toute sorte d'injustice est interdite en islam. Le Coran confirme ce principe. Évitez l'injustice, car elle est des ténèbres le jour du jugement dernier. Après tout, nous pouvons trancher que l'acceptation de l'autre ne signifie en aucun cas l'annulation de notre identité, mais davantage l'entendement et le respect mutuel. Et comme on dit, la variété fait beauté. Donc, notre grand professeur de l'islam, qu'est-ce que qu'entend du point de vue islamique par la coexistence pacifique? Oui, la coexistence pacifique, c'est tout à fait essentiel et indispensable. En islam, il est lié au principe islamique qui considère que la paix, c'est l'État qui doit dominer tout le monde. Même, en fait, sur les événements, les démentissent, en fait, malheureusement. Vous pouvez considérer que l'histoire humaine, ou bien l'histoire de l'humanité, c'est une histoire plutôt de combat et de guerre que de paix et de stabilité. Toujours, on dit en quelle année c'était le combat de tel, c'était la bataille de tel, c'était par exemple le conflit entre tel empire et tel empire. Donc, une série de conflits incessants, malheureusement. Alors que pour l'islam, ce que cherche l'islam, c'est l'état pacifique. Donc, l'état pacifique. L'état pacifique de tout le monde. De tout le monde, oui. Assurer à tout le monde dans le cadre du possible. Propager la paix. Propager la paix. La stabilité. Oui, la stabilité, le bon voisinage, même dans la cité. Je ne dis pas, par exemple, de point de vue international. Parce que lorsque je dis, par exemple, coexistence pacifique entre, par exemple, l'Égypte et la Libye, ce sont deux pays voisins. Mais on cherche aussi la coexistence pacifique entre les Égyptiens même, les habitants des mêmes quartiers, les habitants du même village, les habitants de la même rue, en fait, de la même ruelle, Nafs el-Hara, comme on dit. Donc, ou bien, par exemple... sans eu égard à leur ethnie, à leur religion, à leur secte, à leur confession. Ce sont des éléments tout à fait extrinsèques, qui n'ont rien à voir avec l'essence du sujet. L'essence du sujet, c'est quoi? Vous êtes mon voisinage. Vous pouvez être à mon secours bien avant mon frère, bien avant, par exemple, les membres de la famille. Donc, nous tous, en fait, dans le même bateau, comme on dit, parce que si on habite au même immeuble, par exemple. D'où provient donc les recommandations, les appels du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses traditions, dans ses sunnas, qu'il faut toujours être tenu à être très bon à votre voisin. Non seulement les voisins. Vous avez, par exemple, le droit des voisins. Le droit des voisins qui se trouve en trois, en fait. Nous avons trois types de voisins. Il y a un voisin qui a trois droits. Parce que c'est un voisin proche parent et musulman. Donc il a le droit de l'islam, de la parenté et du voisinage. Vous avez aussi, par exemple, un voisin qui a deux droits, c'est-à-dire un droit double. Un voisin musulman qui n'est pas proche parent, donc il lui reste le bon voisinage et l'islam. Vous avez aussi un droit, un voisin qui n'a que le droit de voisinage, c'est-à-dire un voisin qui n'est pas musulman. D'accord? Donc, dans tous les cas, un voisin, il a un droit. Vous avez aussi, par exemple, le droit de quoi encore? Le droit de proche parent. D'accord? Parce qu'on cherche le pacifisme. Le droit, par exemple... Donc l'islam essaye, par cette coexistence pacifique, de faire une sorte de connecter ou de faire une sorte de connexion toujours avec les différentes ethnies, les différents peuples, les différentes nations, les différentes, par tous les moyens. Les différents composants de la société, si vous voulez. Parce que donc l'islam ne se trouve sur la terre pour diviser, mais pour arriver à réunir. Pour réunir, oui. Même s'il y a des différences au niveau des ethnies, au niveau des races, au niveau de religion, et ainsi de suite. Cela nous conduit, ou nous amène
à une question tout à fait importante. Les êtres humains sont-ils égaux ou différents? Ils sont égaux en ce qui concerne la création. La nature humaine. On est tous doués de raison, doués de la vue, par exemple, doués par exemple de la passion, doués de la force et tout, donc nous sommes tous égaux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes capable à faire quelque chose, votre voisin juif ou chrétien, il est aussi capable de faire la même chose. On a fait les études ensemble, le cursus était ensemble, par exemple. Et on est parti à la question des pays pour parfaire nos grades académiques. Nous sommes revenus tous. Nous travaillons aussi le même travail, on mène le même travail. Donc, du point de vue humain, du point de vue nature humaine, on est tous égaux. Mais on est différents sur certains points. Et lorsque je dis différents, c'est-à-dire, je ne donne pas forcément prévalence à une partie sur les autres. Par exemple, du point de vue doctrinal, à l'aqida, le chrétien, il est tout à fait persuadé qu'il a raison. Les juifs aussi, les musulmans, même les bouddhistes, même les hindous en fait. Lorsqu'on adopte une religion, surtout à partir de la tendre enfance, donc on est bien convaincu ou persuadé qu'on adopte la bonne religion. D'accord? Donc lorsque je suis différent, je ne donne pas prévalence, ou bien je ne donne prévalence à aucune partie sur les autres. Je dis, ah oui, par exemple, Mikaïl, c'est un chrétien, Hussein, c'est un musulman, mais cela ne veut dire pas forcément que je dis que Hussein c'est mieux que Mikaïl. Hein. Je dis qu'il est différent. La différence, c'est même ne donne pas prévalence, ne donne pas prédominance. D'accord? Donc, l'islam est tout à fait conscient que les gens sont diversifiés. C'est pour cette diversité qu'Allah a créé les humains ainsi, en fait, parce que la diversité, elle implique quoi? D'après, excusez-moi le stupide, la diversité, ou bien la diversification, encourt le conflit. Mais pour quelqu'un qui est doué de la raison, la diversité crée quoi? La coopération. D'accord? La complémentarité. C'est-à-dire que vous êtes fort, par exemple, en maths. Moi, je suis fort en lettres. Donc, si on veut faire un échange, vous allez m'apprendre les maths, moi, je vais vous apprendre les lettres. Donc, et ainsi, donc, la différence, et même, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un vice social. Mais c'est la tradition divine. Allah a exigé qu'on ne soit pas tellement égaux, ou bien tellement, par exemple, semblables, d'accord, dans toutes choses. Mais on est égaux, oui. On est différents, oui. On est égaux, mais on n'est pas semblables. Chaque a plusieurs croyances et plusieurs convictions, en fait, auxquelles il s'adhère. Mais le problème réside où? Le problème réside où on commence à se réclamer de droits que n'est pas le sien au nom de sa singularité ou bien sa distinction du point de vue économique, du point de vue par exemple social, parce qu'il a un poste très élevé, donc tout le monde doit être sur ce pied. C'est fou, c'est pas correct. Ou bien par exemple parce que, étant donné qu'il appartient peut-être à la religion de la majorité, qu'il a le droit d'écraser les minoritaires, non. Donc c'est à partir de ce moment que le conflit se déclenche. D'accord? C'est pourquoi l'islam cherche la coexistence pacifique susceptible de mettre fin à tous ces conflits bêtes et stupides que je considère bêtes. Parce que, donc, à partir de quel principe, par exemple, je suis différent de vous et vous cherchez à me combattre? Par exemple, certains cherchent dans les guerres la supériorité, le fait d'imposer une sorte de supériorité sur les autres. Afin d'être, par exemple, riche, plein de n'importe quoi. Oui, le marchand de guerre. Une sorte de vanité. Oui, les marchands de guerre, en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à imposer leur hégémonie sur le monde parce qu'ils détiennent le pouvoir, l'arme et aussi l'argent. Donc c'est à partir de ce triangle, en fait, tout à fait vicieuse et malicieuse qu'on cherche à imposer une seule vision à tout le monde et écraser par conséquent toutes les guerres, toutes les cultures. Mais l'islam cherche à imposer la supériorité
sur le monde à travers les bons mœurs, à travers les bonnes attitudes. La de leurs supériorité adeptes. des valeurs, mais ce n'est pas des personnes. Hmm. C'est pourquoi dans le Coran, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Vous avez la supériorité dans le seul cas où vous êtes des vrais croyants. Oui, C'est-à-dire c'est une supériorité, si vous voulez, de foi. oui, Supériorité ou bien une sublimité de valeur. Oui. Ce n'est pas la supériorité de Mohammed, d'Abu Bakr, d'Omar, non, mais c'est la supériorité des valeurs islamiques même, parce que ce sont des valeurs absolues. Une fois il est répondu à tout le monde, il n'y aura plus de justice, d'injustice, de conflit, de pression, d'humiliation, bien par exemple d'interconflit en fait humain. C'est à partir de ce moment que on sera le supérieur. Est-ce qu'on serait les supérieurs acceptables ou rejettables? Je crois que ça sera acceptable. Parce que si vous trouvez par exemple que ce sont des principes tout à fait intègres, justes, qui gouvernent au monde, qui vous donnent votre droit, qui ne vous demandent que votre droit, devoir, et ainsi de suite, qui respectent votre dignité humaine, en fait, que vous traitez de même pied d'égalité avec, par exemple, même les dirigeants des pays. Un chef d'État, en fait, c'est comme n'importe quel fonctionnaire, en fait, qui balaye la rue, parce que c'est un citoyen, c'est un citoyen. C'est quelqu'un qui est au service de la patrie, et c'est quelqu'un aussi qui est au service de la patrie, chacun à sa manière. D'accord? Donc, même, par exemple, entre l'étudiant et son professeur, parce que c'est un étudiant qui cherche le savoir. Moi, je donne le savoir. Donc, lui, il sera en fait un donneur de savoir après. Il sera au service de son pays. Si on prenne en fait, adopte de tels principes et en faire des principes clés, des principes, par exemple, capitaux, supérieurs, أعلون إن كنتم مؤمنين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. D'accord, ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. C'est à Allah qui appartient la grandeur, lui, son prophète, ou bien son messager, et le croyant, d'accord, mais les hypocrites ne le savent pas. Pourquoi ils ne le savent pas? Parce qu'ils ne sont pas conscients, en fait, des valeurs, des sublimes valeurs de l'islam. C'est ça leur problème, en fait. C'est un problème de compréhension, un problème de mise en valeur, d'accord? Parce que l'islam ne cherche pas une hégémonie, ce n'est pas une religion hégémoniaque. Mais on dit que c'est une religion supérieure, supérieure par ses sublimes valeurs. Ce n'est pas une sorte de suprématie. Sublimes valeurs qui servent le monde entier. Tous les êtres humains, pour vivre en paix, pour vivre en solidarité, même les ennemis ont leur coopération. Oui, même les ennemis ont leurs droits. Même par exemple les prisonniers de guerre ont leurs droits. Même par exemple les ennemis qui ne sont pas guerriers, qui sont tout à fait pacifistes et civils en fait. Vous n'avez pas le droit par exemple d'attaquer une ville en fait qui est surpeuplée des gens qui travaillent, qui n'ont rien à voir avec la guerre, de couper un arbre, bien par exemple d'incendier un champ. Tout cela, c'est interdit. Donc, c'est une sorte d'intégrité, en fait, si vous voulez, une sorte de justice et de justesse, même vis-à-vis les ennemis, d'être vis-à-vis les autochtones. Voyez-vous, par exemple, le musulman, il prenait de ce qu'on appelle jizya, tribut, en fait, des habitants d'un endroit au nord de la Syrie, d'accord, pour les protéger contre les Romains, d'accord. Donc, il était, en fait... ils touchaient de l'argent en contrepartie de leur travail. D'accord. Mais le Romain, il était sur le point de le musulman à cet endroit. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait, les musulmans? Ils avaient rendu en fait les tribus aux habitants de telle région des risques de ne plus être capables de les défendre. Parce que ce n'est pas une question, par exemple, d'oppression ou bien de colonisation ou bien de tyrannie, mais c'est une question d'inter-aide humanitaire. D'accord. Nous sommes capables de vous défendre, mais on n'a pas les moyens, c'est-à-dire logistique, pour, par exemple... Et ce n'est pas un droit religieux, mais c'est un droit civil. Oui, un côté humanitaire. Et un côté humanitaire. Oui, parce que, par exemple, le problème, c'est quoi? Toutes les armées, en fait, au fil de l'histoire, elles ont toujours besoin de ce qu'on appelle les logistiques. C'est-à-dire, par exemple, comme pour nourrir les chevaux, pour nourrir les soldats, pour acheter des armes, approvisionnement et tout, en fait.
التعبئة, comme on dit. Mobilisation, oui. Oui, mobilisation et tout. Donc, cette mobilisation est toujours exigible de l'argent. Donc, oui, les habitants de ces endroits chrétiens, en fait, n'avaient pas une armée. Mais ils avaient les moyens, en fait, pour fournir des services logistiques à l'armée. Donc, une sorte de complémentarité. Vous payez pour que nous puissions, en fait, plus capables à nous défendre et à vous défendre. Une sorte de coopération. Raison pour laquelle, par exemple, il a aboli les tribus. Pourquoi? Parce que tout le monde, en fait, fait le service militaire. Oui. Donc, je vous invite avec nous, chers téléspectateurs, à voir et à visiter quand même cette mosquée monumentale qui se trouve ici en Égypte. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz el-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Chers téléspectateurs, pour clôturer cette édition tout à fait intéressante, nous devons poser cette question. La fraternité religieuse aux yeux de l'islam, est-ce qu'elle empêche ce qu'on appelle la fraternité humaine? Une question qui est les explications avec vous, docteur. D'accord. Premièrement, en fait, c'est exemple qu'il y a les identités, d'accord, cherchent des identités qui pourraient être meurtrières. Le propre, par exemple, l'appartenance. Vous êtes donc une identité développée pour qu'il appartenance. Jamais empêché, être empêché par la problème d'être musulman mondial, et régulièrement, ou bien ce qu'on appelle l'appartenance à l'Afrique. Donc, ça veut dire ensemble, mais plutôt de coup. Votre part, en ce qui concerne ces différentes dimensions qu'on appelle l'existence pacifique. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour toujours bonne suite de nos programmes sur votre chaîne Internet. Salam alaikum. Mais aussi la miséricorde d'Allah sur vous tous. Au revoir.